Bonsoir et bienvenue dans l'atelier du chaton rugissant. Aujourd'hui nous allons faire un unboxing d'une gamme de figurines financée sur Kickstarter d'Orgin Paintforge. Ils ont commencé leur gamme avec une bande de nains en résine, donc premier Kickstarter qui a été une très grosse réussite. Un second Kickstarter qui est parti plus sur une époque steampunk. Et actuellement il y a un troisième Kickstarter avec des elfes. Donc, en termes de packaging, on peut voir effectivement que on est sur une boîte qui est assez sympathique, qui se ferme à l'aide d'un aimant, et à l'intérieur, j'en ai ouvert quelques-unes déjà depuis, normalement il y a beaucoup plus de mousse. On est donc sur une gamme de figurines en résine, multipart la plupart du temps, et avec une résolution assez folle en termes de sculpture, en termes de résine, c'est vraiment de la très bonne qualité. Donc une fois peint, voilà ce que ça peut donner. Hop. Voilà. Donc un nain samouraï que j'avais peint il y a déjà presque 2 ans. Donc voilà, vraiment de la très belle figurine. Ça se peint vraiment tout seul. Donc si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous informer qu'effectivement il y a un Kickstarter qui est en cours. Et les figurines ils sont assez dingues. On verra ça dans une deuxième partie avec des captures d'écran. Je vous rassure. Voilà. Vous voyez, hein, là c'est pas sous-couché, il n'y a rien. En termes de qualité, c'est absolument dingue. Donc c'est parfait par exemple si vous souhaitez faire une bande de nains pour Mordheim par exemple, ou pour d'autres jeux d'escarmouche, hein, et pas que Mordheim dans la vie. Ah, je la tourne. Donc voilà, en termes de qualité, vraiment, on est sur du très bon. Et voilà, la guest de ce soir, le chaton rugissant en personne. Hop. Hop. Donc là, ils sont partis sur un délire un petit peu à la Odin, avec un nain borgne. Il n'y a pas que des nains dans ce Kickstarter, il y a aussi des naines. Ce qui est assez rare pour être mentionné. Donc des petites joufflus. Hop. Voilà. Distribueuse de claques. Avec un bouclier. Et bien sûr la traditionnelle poêle de combat. Si vous préférez les unités un petit peu plus violentes, dirons-nous. On a voilà, donc un chevaucheur de cochon, littéralement, hein, puisque la tête elle est quelque part par là. Enfin, c'est même pas un cochon, c'est un sanglier, hein, littéralement. Voilà. Vous avez la tête du sanglier, le corps que je vous ai présenté, et la tête du chevaucheur, qui est juste là. Vous voyez un petit peu là tous les détails qu'il peut y avoir sur la cape, qui est vraiment magnifique. Hein. Ce qui est sympa dans leur Kickstarter, c'est qu'ils rajoutent toujours des petits freebies, donc des petites sculptures qui donnent gratuitement, hein, la plupart du temps. Enfin, c'est des stretch goals, hein, ni plus ni moins. Et là, vous avez un petit chien, un petit bulldog, avec un... Oui. Hop là.
les faire, hein, bien sûr. Hop. Là, vous pouvez carrément l'utiliser comme, je dirais, chef d'unité pour une unité de longue barbe. Ça passe crème. Et une figurine que je trouve très très sympathique, enfin surtout le chaudron est vraiment magnifique. De toute façon, il n'y a rien à acheter, hein. Sincèrement, de cette gamme de figurines, c'est que du bonheur. Franchement, en termes de sculpture, c'est fou. Vous avez une sorcière naine. Donc oui, normalement, les nains font pas de magie, je suis tout à fait d'accord, c'est de l'hérésie. Donc à la limite, on peut partir sur une naine du chaos, peut-être. Alors celui-là est très très sympa. Vous avez un nain en mode... Comment dire? Avec un uniforme un petit peu qui peut faire penser aux uniformes de la marine anglaise. Vraiment très très beau. Ah, typiquement, si vous voulez jouer des rangers nains, vous avez l'ami que voilà, avec une grenade, petite grenade fumigène. Donc typiquement pour des jeux de rôle, ça passe crème. Là vous avez littéralement toutes les classes possibles et inimaginables. Hop. Alors celle-là je l'aime beaucoup. C'est une petite chamane. Hop. Donc forcément il manque... Tac. Voilà, alors on refait la mise au point. Merci Jean-Paul. Il manque le groin là, donc là, cette partie là, l'outil groin normalement qui va comme ça par dessus. Et avec le petit marcassin dans les bras. Petit ingénieur naine, vraiment très 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 sympa en termes de sculpture, une fois de plus. Ça se peint tout seul, sincèrement. Hop. Et vous avez même un personnage avec une sorte de sac à dos avec des petites enclumes comme ça qui font énormément penser en fait à Saint Seiya, donc les chevaliers du Zodiaque. Et je vois qu'il y en a une qui est en train de faire la belle là, au niveau de la caméra et qui fait tout tomber bien sûr, sinon ce serait pas drôle. Et peut-être le seul nain du clan qui sait lire, peut-être. Non, non. Non, les nains, ça sait lire, les nains sont des savants, les nains sont des artisans, les nains, ça roxe du poney, et les elfes, c'est pourri. Hein, tout le monde sait ça. Voilà. Donc, le bibliothécaire nain, qui balance des coups de bouquins, des coups d'encyclopédie dans la face. Alors, vous avez celle-ci, qui est assez sympathique également, avec un casque en mode un peu conquistador, une armure d'écaille, très très beau. Voilà, grosso modo, donc ce que ça donne en termes de résine. Et maintenant, je vous retrouve. Hop. Donc nous voici sur la page de Dorgin Paintforge, l'éditeur de cette gamme de figurines. Site assez ergonomique, vraiment clair, rien à dire là-dessus. Petit truc qui est très très sympathique, déjà vous voyez au niveau de la peinture officielle, la personne qui peint franchement touche beaucoup, il est vraiment très très doué. Après, de mémoire, il m'avait dit qu'il prenait énormément de temps, beaucoup de glacis, et c'est pour ça qu'il peint très très lentement et qu'il peint des figurines que du premier Kickstarter pour le moment. Point très positif, vous avez un free-to-print. Donc en gros, vous avez le fichier STL pour imprimante résine ou imprimante à dépôt de filament.
un cavalier elfe, donc monté sur un petit dinosaure. Donc le dinosaure en question, c'est un Pachycephalosaurus. J'ai triché, je l'avoue. Donc, par rapport à ça, vraiment très très sympathique. Hein. Au niveau de la pose, franchement rien à dire. Les textures sont vraiment superbes. Beaucoup de travail, hein, assez chargé, mais vraiment très très belle. Pour de la figue de concours, c'est super. Donc vous avez le petit store avec une magnifique inscription en japonais, donc bienvenue. Et la Shaimase, voilà. Et donc on reste sur une gamme relativement classique en termes de prix, donc vous êtes à peu plus de 10 € pour le personnage, 20 € pour les figurines qui sont un petit peu plus grosses. Là, celle-là, elle est très très sympa. Prenez celle-ci. Hop. Donc vous avez ni plus ni moins, c'est un style un peu steampunk, 19e siècle, on va dire à peu près dans les alentours 1850, hein, grosso modo. On est plus sur le Second Empire, à mon sens, ça y ressemble. Et donc qui chevauche, bon, c'est pas un chocobo, mais ça s'y rapproche quand même beaucoup. Donc, hop, là au niveau des renders 3D, qu'est-ce qu'on peut vous présenter? Ça, celles-là, elles sont très très sympas également. Hop, voilà. Beaucoup de textures, encore une fois. Avec un côté un petit peu carnévalé. Hop. Tac. Donc voilà, hein, grosso modo. Donc là, vous avez toute la gamme des figurines de nains. Donc là, ça c'est leur premier Kickstarter, hein, tout ça. Là, vous avez leur deuxième Kickstarter. Hop. Et donc là, truc qui est très 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 sympa, c'est qu'ils ont mis une galerie, y compris avec, voilà, des figurines qui sont peintes par des personnes qui leur envoient des figurines, donc qui leur donnent une vitrine. Donc voilà, vous avez vraiment des trucs très très sympas, et c'est quand même de laisser, on va dire, entre guillemets, libre cours et de donner un petit peu de visibilité à des peintres, qui soient pros ou amateurs. C'est vraiment tout à fait honorable de leur part. Donc voilà, vous en avez celle-là, celle-ci. Donc voilà, hein, ça, une que j'ai peinte il y a un petit moment déjà maintenant. Donc un nain japonais, un nain Ronin, tueur de démons, avec donc une... Je ne me souviens plus le nom de la masse, mais surtout une petite pipe japonaise, donc les Kiseru. Et celle-là, elle est assez folle. Donc avec... comment dire, une construction géologique qu'on peut voir effectivement à la chaussée des géants, mais également en Islande. Ça existe, des choses aussi géométriques dans la vraie vie, ça existe. Hop, voilà, vous avez vraiment une galerie qui est très très complète. Je scroll, je scroll, je scroll. Ce qui est dommage, je crois pas que... Comment dire, j'avais offert des figurines à Nico Dese, Jirio et... comment dire, Elliot Abergel, donc Piggy Pog, à l'époque, enfin il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un an à peu près, et Jirio avait fait un truc assez dingue avec cette figurine là justement, et Elliot avait fait une mise en scène mais qui est magnifique, je vous retrouverai les photos, ça vaut vraiment le coup d'œil. Donc voilà pour le site officiel. Donc vous avez la page du premier Kickstarter, donc vous avez quand même 52 000 € sur un score de 9 000, 430 contributeurs pour quelque chose qui est pas forcément... Enfin, c'est vraiment de la figurine de niche, hein. Faut pas se mentir. Donc non, vraiment de la très très bonne qualité. Hop. Le second, qui a fait un peu moins, 385 contributeurs pour un peu moins de 35 000 €. Donc bon, c'est un score qui est quand même honorable, hein, par rapport aux 9 000 € demandés, hein, pour une petite boîte, c'est vraiment très bien. Hop, vous voyez donc tous les détails, hein,
Tous les détails, c'est de la résine. Franchement, c'est vraiment du très beau travail. Donc là, vous avez effectivement l'échelle qui permet de comparer un peu avec le maître étalon, on va dire, entre guillemets, Games Workshop, avec leur propre gamme. Voilà. Et maintenant, ce qui nous intéresse le plus, la 3e itération. Donc il reste que 27 heures au moment où je suis en train de tourner. 785 contributeurs, donc ils ont fait le double quasiment de leur précédent Kickstarter. Ils sont à 88 000 $ sur 10 000, donc on est à 76 000 € sur 9 000. Ils sont en train d'exploser leur compteur personnel. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Voilà. Est-ce que ça se passe de commentaires, des dinosaures, des elfes et des trolls. Et des elfes qui ont comment dire, une interprétation des elfes qui est quand même assez particulière, qu'on voit pas tous les jours. C'est pas de l'elfe sylvain classique, on va dire. Donc hop, voilà, vous avez du dino, vous avez des esprits de la forêt, donc pour ceux qui aiment Princesse Mononoke notamment, hop, voilà, vous avez des petits Kodama là qui traînent sur le crâne du troll là, qui sont en train de squatter sur sa tête. Enfin, je crois que c'est un géant des forêts qu'ils appellent ça. Mais bon, ça ressemble quand même vachement à un troll. Voilà, vous avez quand même un côté très japonais, encore une fois, hein, au niveau de cette figurine là, avec justement le chapeau qui peut faire penser aux Ashigaru. Voilà, encore un elfe avec justement une masse paf. Avec un mempo, donc les demi-masques de samouraï. Hop. Donc voilà, on va rentrer dans les gammes de prix. Là, la douloureuse, hein, forcément, ça coûte cher, dans le sens où c'est de la résine, c'est de la qualité, on paye la qualité, clairement. Donc là, vous avez, si vous voulez vous amuser, vous faire à avoir des petits personnages, ben voilà. Hein, des toucans, des dodos, des pélicans, des chiens, beaucoup de chiens, et des petites chouettes là qui sont mignonnes comme tout. Donc voilà, donc on est là sur 35 € au lieu de 64, hein. 64 ça sera le prix boutique bien sûr. Donc là vous avez le petit bundle La Patrouille des Bois, donc avec un petit bébé dinosaure, hop, des archers, un combattant, on peut le jouer en classe de moine à mon avis sur des RPG classiques. Vraiment très belle hein, comme figurine. Bon, là, hop, tac. Truc qui est génial. Voilà, là, ils ont pour moi fait un truc qui est vraiment magnifique. Un Mighty Digital Bundle. Avec en plus des supports. Donc, ceci, c'est de l'impression 3D. Donc, en gros, vous avez tous leurs modèles, toute leur gamme. Tous les modèles, là, toutes les figurines, là, les 3 Kickstarter. Avec les stretch goals. Pour 60 €. Voilà. Sachant qu'une imprimante 3D, maintenant, on en trouve à 120 balles. Vous faites vite le calcul. Vous équipez pour 200 €, vous pouvez vous imprimer tout ça. Enfin, peut-être pas tout ça, parce qu'il faudra peut-être faire un peu plus de résine. Mais voilà. Ah. Je pense que ça vaut clairement le coup. Voilà, The Mighty Digital Bundle contains... tout ça. C'est juste fou. Pour 60 €. C'est... Là, ils donnent leur travail, hein, littéralement. Là, ils bradent leur boulot. Hein. Il y a des centaines d'heures derrière, mais franchement, c'est assez fou de faire ça. Donc alors, vous avez le bundle War Clan, le bundle War Clan, on va le dire en français. Donc avec les mêmes figurines, tout que les précédentes, plus beaucoup plus de stretch goals. Et surtout la petite figurine de cavalier là. Donc c'est pas la même que celle de tout à l'heure, mais elle y ressemble quand même très fortement. Donc avec le Pachycephalosaurus. Celle-là, voilà, on est d'accord, cette figurine-là est juste oufissime. Elle est superbe. Même si vous voulez peindre, on va dire quelque chose... Ce qui fait plaisir avec leur gamme, c'est que c'est toujours, entre guillemets, plus soft
que ce qu'on peut trouver. C'est toujours des scénettes, toujours... C'est des figurines qui racontent des histoires. Même si les autres gammes de figurines, ça raconte des histoires, c'est souvent la même. C'est le champ de bataille, etc. etc. Là, c'est... Je sais pas, c'est plus... C'est comment dire? On sent un peu plus serein, on va dire, entre guillemets. Donc, avec tout plein de petits détails, voilà, vous voyez là les petits esprits de la forêt, donc je ne sais pas ce que c'est des petites plantes qui sont animées, et avec la petite elfette là qui marche comme ça sur son tronc. Sincèrement, ça peut faire des dioramas qui sont magnifiques. Hop, avec tout ça en stretch goal. Déjà, 70 €. J'ai envie de dire pour 70 €, vous avez même pas... Aujourd'hui, pour 70 €, vous avez 10 Space Marine. Hein, à peu près. Alors, là, on augmente, on up, on est à 90 €. Mais alors là, vous avez, hop, un petit elfe, donc, juché sur une bestiole, donc encore comment dire, un dinosaure, hein, clairement. Hop, 90 €, hein, voilà. Le bundle The Mighty Megabox, donc avec les entre guillemets les gros. Voilà, vous avez un petit golem ici, voilà, l'elfe qu'on a vu précédemment là, le géant des forêts, donc, et vous avez, je crois, quelques stretch goals en plus. Donc là, c'est leur sélection, on va dire, un peu personnelle. Donc là, si vous voulez justement entamer un peu, enfin voir un peu leur gamme, bah là vous avez celui-là qui est plutôt pas mal, puisque vous avez un golem, un golem nain, vous avez de l'elfe et vous avez de l'humain. Donc vous avez, entre guillemets, vous pouvez poser vos pinceaux sur un petit peu tout ce qui existe sur leur gamme. Donc 140 €. 140 €, c'est même pas le prix de la dernière boîte de Warcry. Bref. Le bundle The Mighty Megabox. Donc, qu'est-ce qu'on a là? Ça, c'est la seconde gouvernement. En gros, ça, c'est le bundle qu'il y avait sur le précédent Kickstarter. Donc, avec les stretch goals du précédent Kickstarter. Et donc le bundle The Mighty Megabox, mais sur la version Kazuki's Real Edition, donc les nains donc, que j'ai pu vous présenter, donc vous avez tout ça en nains, vous avez beaucoup de nains. Hop, avec tous les stretch goals, encore une fois. Et là vous avez, bon, ça, hein, voilà, vous avez le Mighty Megabox de votre choix, comment dire, avec en plus comment dire, le sac d'une sentinelle naine. Donc voilà, en cuir véritable. Bah, c'est sympa, hein, franchement, bon, c'est goodies, ça coûte cher, mais bon, voilà, bref. Donc grosso modo, hop, on continue. Donc voilà, vous avez ni plus ni moins que les prix. Les prix à l'unité. Donc si vous voulez rajouter en add-on, voilà, vous rajoutez, donc si vous voulez The Green Knight, vous rajoutez 25 €, si vous voulez le Troll des Forêts, hop, 38 €. La petite invocatrice qui est vraiment très très sympa, 12 €, le petit invocateur 15 €, etc. Donc en gros, vraiment leur bundle est quand même très 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 avantageux. Celle-là, donc ça c'est la dernière qu'ils ont présentée, The Silent. Donc là on part sur un elfe un peu en mode ninja, donc avec une forme éthérée derrière lui qui est vraiment très sympa. Et alors ça c'est leur... Là ils se sont fait plaisir, ils ont fait un gros dino, un très très gros dino. Donc avec beaucoup d'écailles. Ça, sincèrement, à peindre avec de la contraste, ça doit aller tout seul. Le truc, ça va dans les creux, allez hop, ça c'est bon, c'est terminé. Un pré-ombrage, hop, de la contraste, on va laisser peser. Et 15 €, il faut le rajouter 15 € sur si on veut avec la partie numérique. Hop, donc là vous avez, hop, tac, 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 donc tous les prix, hein, je vous laisserai regarder, de toute façon, forcément vous avez le lien dans la description. Les stretch goals. Donc vous pouvez voir, hein, vous avez quand même déjà pas mal de trucs qui ont été débloqués, notamment des socles, des figurines, des petits Kodama, avec le petit clin d'œil à DBZ, avec un mini bout Kodama. Les deux petites chouettes qui sont magnifiques. Alors, franchement, celles-là, elles sont superbes. Un petit elfe avec un shamisen.
Donc très très sympa en termes de sculpture, encore une fois. Vraiment, ils ont un côté, au niveau de leurs figurines, beaucoup ont un côté très japonisant, et non, c'est vraiment très 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 sympa. J'aurais dit beaucoup très 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 sympa durant cette vidéo. Tac 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 tac. Une petite vidéo qui vont fournir une vidéo tutoriel avec justement la peinture du troll des forêts. Des éléments de décor, comment dire, un petit coffre comment dire, qui est plongé sous les racines et les crânes des malheureux aventuriers qui auront essayé de rentrer dans cette forêt. Des petits totems, ils aiment beaucoup les totems, ils en avaient fait également pour comment dire, ah, chat, pour les nains. Petit aventurier, donc celui qui va s'aventurer justement en dehors des forêts. Alors par contre on voit pas très bien, mais j'ai l'impression que c'est une sorte de peluche, de sac à dos peluche. Ah bah c'est des mandragores, d'accord, j'avais pas compris. Oui, donc c'est des petites mandragores, voilà, comme celles que vous avez dans Harry Potter, hein, mais en version un petit peu plus sympa. Voilà, rien que pour ça vous achetez ça. Un corgi, vous avez un corgi. Voilà, est-ce qu'il y a besoin d'en dire plus? Un corgi, il est trop mignon. Encore une petite chouette. Si vous voulez un troll des forêts un petit peu plus en mode vénère, bah voilà, une petite version alternative. Vous l'aimantez, pouf, hop, content pas content. Vous en prenez deux. Hein. Un Venoraptor, donc un raptor qui va vous cracher du venin au visage. Des petits œufs, un petit nid de raptor, donc The Silent. Hop. Tac. Encore des Kodama. Donc alors là, j'hésite entre... Je pense qu'effectivement c'est un clin d'œil à Totoro, mais vous avez aussi dans la mythologie japonaise, enfin, dans la mythologie des Ainu, les Koropokal. C'est des esprits qui se trimballent toujours avec une feuille comme ça également au-dessus d'eux. Et ça se trouve donc au nord du Japon. Je ne sais plus où exactement, je crois que c'est à Sapporo, je ne sais plus. Bref, il faudra que je révise mes classiques. Me lapidez pas dans les commentaires, merci. Donc vous avez, hop, la vidéo pour la peinture du gardien elfe. Hop, 50% sur le gros dino, 50%, hein, voilà, 25 €. Pour 25 €, je vais encore faire mon troll de base, mais pour 25 €, vous avez un personnage, chez Games Workshop. Voilà, là vous avez un dino. Voilà, bref. De la vidéo. Hop, tout ça, ça va en plus dans le bundle numérique. Pour le moment, celui-là, je crois pas que je l'ai vu. Si, je crois qu'ils ont dû teaser 2-3 petites choses par rapport. Donc c'est une autre figurine. Hop. Tac, tac, tac. La peinture. Encore des socles scéniques. Ça, c'est cool. Des supports pour l'impression, comme ça, on se prend pas la tête. On pose sur Chitubox. Hop, on n'a plus qu'à appuyer sur le bouton et ça sort. Hop. Touc. Voilà. Encore des vidéos. Là vous avez la petite trace de pas du gros lézard. Tac. Une petite... Alors ça c'est très sympa, voilà. Thématique Halloween. Vous avez une courge d'Halloween avec la tête d'un troll incrusté dedans. Donc très très sympa. Encore des vidéos. Des figurines en plus. Donc ça c'était des sculptures précédentes, donc qui rajoutent dans le Mighty Digital Bundle. Des add-ons, enfin bref, voilà. Donc grosso modo, on a fait le tour. On a fait le tour. Hop, je reviens sur la page. Tac. J'ai oublié de préciser une chose. Au niveau de la livraison,
Alors, une chose qui peut être très intéressant, justement, comme je vous disais, avec le Mighty Digital Bundle, si on remonte, hop, voilà. Regardez la date de livraison prévue pour la version numérique. Décembre 2020. Le mois prochain. Vous avez plus de 50 fichiers avec les supports. Vous appuyez sur le bouton, ça sort. Voilà, je pose ça là. Sinon, en termes de livraison, ils ont toujours respecté leur délai, plus ou moins, puisqu'il y a eu le Covid, donc forcément ça a été un petit peu la galère par rapport à ça. Mais sinon, en termes de, je dirais, de fabrication, il n'y a pas eu trop de soucis particuliers, ça reste donc une boîte qui, à mon sens, est vraiment super, et en plus, vraiment les gérants sont vraiment très très sympas. J'avais eu un petit souci avec la livraison de mon colis, ils m'ont renvoyé un bundle directement à ma nouvelle adresse. Vraiment, on sent que c'est une équipe de passionnés derrière, et de toute façon, si c'était pas une équipe de passionnés, ils pourraient pas sortir des choses comme ça à des prix comme ça, clairement. Donc septembre 2021, 9 mois, enfin 10 mois pour arriver à sortir tout ça, c'est pas déconnant. Vraiment, en soi, c'est... Pour moi, c'est faisable. Franchement, ils auront peut-être un mois de retard, 1 ou 2 mois de retard suite au Covid, en fonction de comment ça évolue. Mais si vous voulez pas attendre, vous prenez une imprimante 3D et puis voilà, hein, vous êtes parti comme en 40, hein, si je puis dire. Donc quand je vous disais, j'ai donné des figurines à Elliot et à Jirio et aussi à Nico Dese. Voilà ce que Elliot nous a sorti. C'est bon. Ça, voilà. Voilà ce qu'il nous a sorti. Elle est dingue. Il a fait encore un travail absolument magnifique hein, dessus. De toute façon, son style de peinture est vraiment... Enfin, il a son style de peinture, c'est superbe. Franchement, quand on voit ce qu'il arrive à sortir, tous les reflets sur la barbe, enfin l'ombre portée, enfin, les différents types de carnations, bref. Il s'est fait, on sent qu'il s'est quand même fait plaisir là-dessus. Il faut pas oublier, hein, c'est une figurine qui nous fait quoi, les 2 cm, enfin peut-être pas 2 cm, si peut-être 3 cm de haut, grand max. Voilà. Hein, en poussant le détail jusqu'à l'ongle. Hein. Voilà, voilà. Et à côté de ça, bah, vous avez Jirio qui, lui, il nous sort ça. Il nous sort un nain, comment dire, un nain combattant un petit peu en mode tueur Games Workshop. Il nous sort ça, bah, comme d'habitude, hein, une carnation hyper propre, le socle nickel. Le petit côté pantalon rayé à la Obélix. Vraiment, rien à dire. Du NMM, allez hop, on claque ça là, comme ça, dans les petites, dans les cheveux, sur les petites portions, les petites parties métalliques. Non, non, vraiment, encore une fois, bah, comme d'habitude, hein. Du très 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 bon. Voilà, voilà. Donc, bah, pour moi, ça va être terminé. J'espère que ça vous fera plaisir, entre guillemets, d'aborder un autre format. Et c'est des vidéos qui sont relativement rapides à tourner par rapport à un montage qui est plus classique. Donc n'hésitez pas à soutenir justement ce Kickstarter. Si vous le loupez parce que la vidéo sort un petit peu tard, etc., c'est pas très grave. Il va y avoir sûrement de toute manière, les connaissants, un light pledge un petit peu plus tard où vous pouvez récupérer tous les fichiers, enfin pas tous les fichiers, mais tous les bundles au même prix, mais pour comment dire, pour éviter justement de louper cette occasion-là. Bah écoutez, en tout cas, prenez soin de vous, je vous dis bonne soirée, ça m'a fait extrêmement plaisir de faire cette vidéo-là, je pense que je recommencerai peut-être avec d'autres gammes, dites-moi en commentaire si ça vous plaît. En parallèle, je voudrais mettre en place un système de peinture, comment dire, peut-être de conseils entre guillemets de peinture. Donc, si ça vous intéresse, je vais mettre la vidéo donc sur mon Facebook, l'atelier du chaton rugissant. Donc en lien, et dans les commentaires, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez me mettre une photo de ce que vous avez pu peindre, pour que je puisse faire un retour dessus. Donc,
avec ce que mes conseils peuvent valoir, hein, je précise. Hein. Je suis pas forcément un maître là, très loin de là, mais je peux déjà donner des conseils, on va dire, à des personnes qui débutent ou qui ont un niveau un petit peu plus poussé, un peu plus intermédiaire. Donc n'hésitez pas justement à laisser en commentaire savoir si effectivement ça vous intéresse. Je ferai peut-être un format de vidéo justement là-dessus, sur une ou deux photos, 3 photos, 4 photos, 5 photos, que je récupérerai comme ça. Et on pourra essayer de voir ensemble justement sur quel point on peut s'améliorer. Savoir si on doit pousser les éclaircissements, quel type de couleur on peut utiliser pour que ça donne un peu plus de peps, etc., etc. Donc voilà, je vous dis bonne soirée à tous. N'hésitez pas à soutenir donc Durgin Paintforge, donc boîte italienne qui est basée je ne sais plus où. Je sais, ça fait pas très sérieux, mais bon, c'est pas grave. Bonne soirée à tous et à bientôt dans l'atelier du chaton régissant.